Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Yeshua que nous allons tous bien. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre Pierre. Lisons Jean chapitre 1, le verset 35 à 42. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » André veut dire virilité. D'accord? Or, parmi les synonymes de virilité, il y a la force, il y a le courage, il y a la solidité et il y a la fermeté. Simon veut dire qui écoute, qui entend. D'accord? Le Seigneur va dire à Simon, tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. Mais Pierre veut dire un roc, une pierre. Mais qu'est-ce qu'un roc? Dans la personnalité de Pierre, le mot roc parle d'un homme ferme et fort dans son âme. Le Seigneur veut faire de Simon, en plus de celui qui écoute, car nous savons que Simon veut dire qui écoute, qui entend. D'accord? Donc le Seigneur veut faire de Simon, en plus de celui qui écoute, un homme ferme, un homme fort dans son âme, dans les épreuves. Il écoute le Seigneur, c'est bien. Tu écoutes le Seigneur, tu prends la peine de lire la parole, tu écoutes les enseignements, et ces enseignements te fortifient dans ton âme. Mais quelle est ton attitude dans l'épreuve? Quelle est ton attitude dans les difficultés de la vie? Quelle est ton attitude quand le vent souffle? Quelle est ton attitude? Et le Seigneur va donner à Simon le nom Pierre. Simon, donc Céphas ou Pierre, est originaire de Bethsaïda. Or, Bethsaïda veut dire maison de la pêche. Nous le voyons dans le livre de Jean 1, le verset 44. Bethsaïda est un petit village des pêcheurs sur la côte ouest du lac de Génézareth. André, Pierre, Philippe et Jean sont originaires de cette contrée-là. D'accord? On comprend aisément d'où vient la profession de pêcheur de Pierre. Parmi les disciples que Jésus va demander de lui suivre, il y a les fils de Zébédée. D'accord? Qui étaient aussi des pêcheurs, comme leur père était aussi pêcheur. Donc, Bethsaïda, ce village-là, qui veut dire maison de la pêche, ses habitants qui y étaient, d'accord, avaient pour la plupart la profession de pêcheur. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 19, le Seigneur fait de Pierre un pêcheur d'hommes, donc un prédicateur de l'évangile. Nous venons de voir l'origine de la profession de Pierre. C'est un pêcheur de poissons, donc de métier, d'accord? Car il vient de Bethsaïda, qui veut dire maison de la pêche, d'accord? Le Seigneur le rencontre, le Seigneur l'appelle, et le Seigneur dit de Pierre qu'il sera désormais un pêcheur d'hommes. Donc, il ne sera plus un pêcheur de poissons, mais maintenant il va être un pêcheur d'hommes, donc un prédicateur de l'évangile. Mais Luc va
aller plus loin. Dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 4 à 10. Pierre va dire au Seigneur, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons pris aucun poisson, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et il va jeter le filet sur la parole du Seigneur. Et voici qu'il va faire une pêche qu'on va appeler la pêche miraculeuse. Une pêche qu'il va remplir comme jamais il avait fait auparavant son filet. Au point où il n'arrivait même pas à le sortir de l'eau. Il fallait de l'aide des autres pêcheurs qui vont venir. Et ils vont remplir 2 barques d'un coup. Lorsque Simon va voir ça, il va comprendre que cette pêche n'est pas une pêche normale. Cette pêche est une pêche sur la parole d'un homme qui n'est pas comme les autres. Sur la parole de Jésus, donc sur la parole de Dieu. Et Pierre va reconnaître qu'il est un homme pécheur. Il est un homme pécheur. Donc un homme donc un homme de mauvaise vie. On voit Pierre, pécheur de profession. Pierre, pécheur d'homme, donc prédicateur de l'évangile. Et Pierre qui reconnaît que c'est un pécheur, donc un homme de mauvaise vie. Dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 11, les disciples vont tout abandonner. Ils vont abandonner leur travail, ils vont abandonner leur métier de pêcheur de poissons et ils vont suivre Jésus. Et Pierre va même rappeler cela au Seigneur, d'accord, pour dire que nous avons tout quitté pour toi. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 27. Nous avons tout quitté pour toi. Pierre a tout quitté et a suivi le Seigneur. C'est aussi l'image d'un chrétien qui abandonne son ancienne vie et marche après le Seigneur. Pierre était un disciple du Seigneur. En plus d'être disciple, il devient un apôtre de Jésus. Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 13 à 16. Quand on regarde la vie de Pierre, on comprend que, quels que soient nos titres, le nombre d'années dans la marche chrétienne, on apprend toujours avec le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 15, le Seigneur donne une parabole sur ce qui souille l'homme. Pierre, prenant la parole, demande de leur expliquer. Nous dépendons toujours du Seigneur, quels que soient nos titres, nos responsabilités dans l'église du Seigneur. Pierre n'a pas compris cette parabole. Il n'est pas resté dans son coin. Il s'est rapproché du Seigneur et lui a demandé de leur expliquer cette parabole pour qu'ils puissent mieux comprendre. Quand on s'intéresse à Pierre, on remarque que c'est toujours Pierre qui prend la parole. D'accord? Parmi les disciples, parmi les apôtres, lorsqu'on regarde, le plus souvent, c'est toujours Pierre qui prend la parole. Nous voyons encore dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 45 à 51, c'est Pierre qui va encore prendre la parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 26 et 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Quand on ne comprend pas, Pierre avait la grâce d'avoir le Seigneur près de lui, il le voyait, il le touchait. D'accord? Nous avons la grâce d'avoir le Seigneur près de nous, oui. La seule différence, c'est que nous ne le voyons pas et nous marchons par la foi. Mais nous avons également la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et nous pouvons parler avec lui. Et il va nous répondre. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Rien n'a changé. Demandons au Saint-Esprit de nous expliquer quand on ne comprend pas. Pierre a vécu des expériences terribles avec le Seigneur. Outre la multiplication des pains, le Père a révélé à Pierre le Seigneur. Nous le voyons dans Luc chapitre 9, le verset 20. D'accord? Pierre a marché sur l'eau. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 16, le verset 28. Pierre a vu Élie et Moïse lors de la transfiguration. Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 32 à 33. Pierre était avec le Seigneur lors de la résurrection de la fille de Jairus. Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 51. Pierre a vécu de grandes choses avec le Seigneur. Il a vu des miracles authentiques de ses yeux. Pierre aimait le Seigneur. Il veut comprendre. Il interrogeait le Seigneur lorsqu'il n'avait pas compris. Il y a un mais.
Il y a un mais Pierre veut suivre le Seigneur avec sa propre vision. Pierre ne comprend pas, c'est vrai. Simon veut dire celui qui écoute. Il écoute le Seigneur et quand il ne comprend pas, il pose la question. Il veut encore comprendre et le Seigneur l'explique, il comprend. Mais Pierre veut suivre le Seigneur avec sa propre vision. Nous le voyons dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 31 à 33. Nous le lisons également dans le livre de Jean chapitre 18, le verset 10 à 11. Pierre est l'image des chrétiens aujourd'hui qui aiment le Seigneur, qui marchent auprès du Seigneur, qui suivent le Seigneur. Mais à cause de leur intérêt, ils ne veulent pas aboutir là où le Seigneur veut les amener. Mais ils suivent le Seigneur parce qu'ils veulent arriver là où ils veulent arriver. En se servant du Seigneur, que Dieu nous aide. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous venons au Seigneur, nous aimons le Seigneur, nous suivons le Seigneur, mais avec nos intérêts en avant. Que Dieu nous aide. Cette exhortation est pour nous tous. Que Dieu nous aide. Je veux voyager, je veux me marier, je veux des enfants, c'est pas mauvais. Et comme nous sommes encouragés dans certaines assemblées où il y a la parole de Dieu, de ne pas aimer ces choses plus que le Seigneur, de ne pas mettre ces choses en avant, parce que le jour où tu ne les auras pas, il y en a qui repartent dans le monde après 2 mois, 3 mois, 2 ans, 5 ans de marche chrétienne, de vie chrétienne. Voyant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient, ils retournent dans le monde. Ils refont demi-tour. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec le Seigneur à cause de leurs intérêts. Ils s'attendaient à recevoir ces intérêts-là, à obtenir ces choses-là. Pierre aimait le Seigneur, oui, mais Pierre avait son objectif, il avait sa vision. Mais quelle était cette vision que Pierre avait? D'accord? Les 2 disciples qui repartaient Emmaüs après la crucifixion de Jésus, 3 jours après que Jésus soit ressuscité, et ils étaient déjà désespérés parce que ce qu'ils voulaient, leurs intérêts étaient anéantis puisque Jésus était mort et cela faisait 3 jours. Désespérés. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 24, le verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous espérions. Pierre était dedans. De ceux qui espéraient que ce serait Jésus qui viendrait leur délivrer de l'oppression romaine, de la présence des Romains, de la dictature romaine. Mais ce n'était pas le temps. Le Seigneur était venu les délivrer de la puissance des ténèbres. Mais comme ils avaient leur propre vision, ils ne comprenaient pas la vision du Seigneur. Ils étaient à cette époque-là encore charnels. Comme certains d'entre nous qui marchons et qui acceptons le Seigneur et marchons charnellement. Que Jésus nous aide. Pierre était un frère trop prétentieux. Pierre était aussi un frère trop prétentieux, trop sûr de lui-même. Je ne t'abandonnerai pas. Nous le voyons dans le livre de Matthieu 26, le verset 33. Marc chapitre 14, le verset 31. Je ne t'abandonnerai pas. Que Jésus nous aide. Combien de fois nous avons dit, je n'abandonnerai pas le Seigneur. 2 ans après, voici qui repratique les mêmes choses, pire que ce qu'il faisait avant. Le voici qui est reparti dans son ancienne vie, pire que ce qu'il faisait avant. Que Jésus nous aide. Je suis prêt à aller avec toi en prison. Nous le voyons dans le livre de Luc 22, le verset 33. Oh frère, combien de fois avons-nous dit, après avoir confessé un péché, je ne tomberai plus. Mais quelques semaines, quelques mois, quelques années après, te voilà dans le même péché. Pierre était trop prétentieux, trop sûr de lui. Le Seigneur a dit à Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras
3 fois. Nous le voyons dans le livre de Matthieu 26, le verset 34. Trop prétentieux de Pierre. Il pensait certainement flatter le Seigneur. Mais le Seigneur connaissait Pierre. Il écoute, c'est vrai. C'est un homme qui écoute, c'est vrai. C'est un homme qui, quand il ne comprend pas, il pose des questions, c'est vrai. Mais Pierre est un homme instable. C'est pourquoi le Seigneur veut l'amener à être Céphas. Le Seigneur veut amener Simon à être Céphas. Un homme ferme dans sa foi. Un homme fort dans son âme. Un homme stable dans sa foi. Trop prétentieux. Simon, tu me renieras 3 fois avant que le coq n'ait chanté. C'est ce même Pierre qui a dit, je suis prêt à aller avec toi en prison. C'est le même qui va dire, je ne le connais pas. C'est le même Pierre qui a dit au Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison. C'est le même qui va dire, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 75. Frère, personne n'est arrivé. Paul disait, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le chemin est encore long. Demandons au Seigneur d'éloigner de nous le mal, comme il nous l'a appris dans Matthieu chapitre 6, le verset 13. Éloigne de nous la tentation. Éloigne de nous le mal. D'accord? Ne soyons pas trop prétentieux comme Pierre. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Demandons de l'aide au Seigneur chaque jour. Personne n'est arrivé. Qui aurait pu croire que Pierre pouvait encore manifester aussi l'hypocrisie alors qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit? Nous le voyons dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 11 à 16. Paul s'est opposé à Pierre et lui a dit la vérité en face. Parce que avant que les frères de Jérusalem ne viennent, Pierre mangeait avec les païens. Mais lorsque ses frères sont arrivés, Pierre s'est détourné. Et Paul lui a dit, il manifestait l'hypocrisie. Les temps qui arrivent sont mauvais. Ne soyons pas trop prétentieux comme Pierre, mais demandons chaque jour l'aide du Seigneur. Le mal est appelé bien et le bien est désormais appelé mal. Nous ne savons pas devant quelle situation nous serons confrontés demain. Que Jésus nous accompagne, que Jésus nous garde, que Jésus nous aide. Ne soyons pas prétentieux comme Pierre. Personnellement, je pensais que l'Afrique avait encore ses valeurs morales enracinées. Mais c'était mal connaître Satan. Certains pays en Afrique, à l'instar du Gabon, après avoir dépénalisé l'homosexualité, parlent maintenant des droits des pédés et des lesbiennes. Frère, la pensée unique est là. En Europe, en Occident, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, ils ont déjà tout accepté. Le diable attaque les valeurs morales en Afrique maintenant. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. La persécution est proche. Que Dieu nous garde. Les pédés en Afrique ont désormais des droits. Que Dieu nous garde. Le monde est devenu à l'envers. Que Dieu nous garde. Ne soyons pas trop prétentieux comme Pierre. Mais demandons de l'aide au Seigneur. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Nous ne savons pas devant quelle situation nous allons être demain. Pierre disait, je ne t'abandonnerai pas. Je te suivrai en prison. Mais devant une simple servante, Pierre a dit, je ne le connais pas. Et mettons en pratique le conseil que le Seigneur nous donne. Dans le livre de Apocalypse chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Qu'est-ce que nous avons, frères et sœurs, de la part du Seigneur? Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. La Bible dit, ne l'attristez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Et Paul va encore ajouter, ne l'éteignez pas. Que Jésus nous aide
à marcher en collaboration avec le Saint-Esprit. Que Jésus nous aide à marcher en collaboration avec le Saint-Esprit. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Garde le dépôt que tu as. Garde la parole de Dieu en toi. Garde l'Esprit de Dieu en toi. Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Gardons la foi. Jésus revient bientôt. Au nom de Yahushua. Amen.